Vous dire avec nous. Mon Dieu béni. On nous dit merci Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous disons mon Dieu merci pour grâce et faveur que Dieu a accordé nous. Et possibilité que nous avons nous ensemble avec vous après-midi pour nous continuer à sonder les Écritures. Nous bon Dieu gloire pour ça. Nous continuons avec ce sujet. Nous, les temples de Dieu décrits dans la Bible. C'est défini le mot temple pour même. Nous sommes lieu de culte, un lieu sacré ou saint, que tes monde adorer le Seigneur de façon spéciale. Je t'ai parlé pour même, premier, ça Dieu t'a demandé Moïse pour te faire, c'était un tabernacle, qui est le temple portatif. Il rapporté que le temple ça a été construit vers 1444 avant Jésus-Christ. Et selon le plan détaillé Moïse, l'Éternel te bail Moïse, comment vous te choisi artisan yo, pour te construire tabernacle là. On dit construit par des artisans désignés par Dieu. C'est Dieu qui t'a pointé le doigt sur chaque monde ça de façon très spéciale. Après ça, il dit top ça, le tabernacle portatif a été profané par Nadab et Abihu. Et comment il était profané, c'est parce que nèg sa yo t'es levé à le faire bagaille qui pas job yo. Mais l'Éternel t'est sanctifié par deux messieurs sa yo. Du feu, t'es se dans boule tous les deux. Mais ça c'est petit Aaron que t'es. Et Aaron pas dit accès pour lui dire rien, ni frère ni seul. C'était fait silence parce que monsieur pas respecté le principe que Dieu t'a établi. OK. De nous quitter tabernacle, nous sommes dans le temple de Salomon. Temple Salomon, Dieu t'a projeté par David, mais c'est pas David, bon Dieu t'a voulu pour construire le temple ça. C'était petit David, bon Dieu t'a voulu faire ça. C'était Salomon. C'est Salomon qui bâtit le temple là. Selon 1 Roi, chapitre 6, verset 1er, 2 Chroniques 3, verset 1 à 3. Et puis nous, Nebuchadnezzar, qui détruit comme ça en 587 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar détruit. Ça, l'histoire rapportée dans 2 Samuel 7, verset 1 à 29, 1 Roi 8, verset 66, Jérémie 32, verset 28 à 40. Nous sommes venus dans le temple de Zorobabel. Après Salomon, ou bien Nebuchadnezzar a fait une détruite temple ça, que Salomon a construit. Il y a un temple de Zorobabel que Dieu a parlé avec une vision. Et les anciens des Juifs, je montre bien, le temple ça a été profané par Antiochus IV Épiphane. Il y a plusieurs Antiochus, mais c'est 4 là qui étaient profanés. Des motos qui étaient profanés, soit dans Daniel chapitre 8, donc c'est là David tout. Et côté de l'Empire Grèce là. L'Empire Grèce là, les Médo-Perses ont dominé, et puis la Grèce vient pour être là. Et quand Grèce vient pour être là, la Bible a dit, c'est bien Alexandre le Grand, c'est lui qui était un grand conne, qui vient mourir. Après la mort Alexandre le Grand, il y a 4 royaumes. Ça veut dire que l'Empire Grèce vient divisé en 4. Puisque divisé en 4, la Bible a dit de l'une d'elles. Dans les 4 royaumes, 4 empires, il y a 4 cônes. Mais il y a un petit cône qui vient pousser. Et petit cône ça, c'est lui qui a Antiochus IV Épiphane. De l'une d'elles sortit une petite cône qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, vers le plus beau pays. Et le petit cône ça, c'est lui-même qui est Antiochus IV Épiphane. La Bible a dit qu'il grandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Qui est-ce qui paye qui est plus beau? Le pays d'Israël. Le pays, la Bible t'a entendu ça. Le pays côté lettre avec miel t'a coulé. Et par conséquent, c'est dans le pays ça et Tikon a grandi. Et la Bible a dit Tikon ça vient lever contre l'armée des cieux. L'armée des cieux, c'est qui laisse? Israël.
Exode 12, 40, 41. Non seulement ça, il est soulevé contre l'armée des cieux. La Bible a dit fait tomber à terre une partie de cette armée. Avec Israël, ils battent et des étoiles, elle les fout là. Ils battent l'armée d'Israël. Étoiles, c'est qui est les nobles de la nation. Les nobles, ce sont les scribes, les docteurs de la loi, les principaux du peuple, les sacrificateurs. Mais Mounsayo, le Antiochus 4 Épiphane entré dans le pays, il y a un bagage qu'il fait, il marche sur eux. C'est eux-mêmes qui sont rapportés, Mounsayo, les fin maltraités comme ça, mais les scribes, les principaux du peuple, c'est eux-mêmes qui ont la loi en main, qui comptent bagage. Là, ce sont des dépositaires que vous avez, c'est prendre livre la loi, qui va réunir le peuple encore, pour commencer à enseigner aux bagages la jolde et qui va permettre que Dieu va le servir avec le peuple ça, pour faire revendre de ça qui est passé, ça qui est arrivé. Et par conséquent, mais Antiochus IV même l'arrivée, il est entré à Jérusalem, il maltraité les ça, il tué, il marchait sur eux. Et puis le verset 11 on dit, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Chef de l'armée, c'est qui laisse? C'est qui laisse? L'Éternel. Chef d'armée, il parle l'autre monde, l'Éternel. Il soulevé contre lui-même. Et comment il peut soulever contre lui-même? Si vous regardez dans même Daniel 8, verset 25, là, il voit. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais tu l'as brisé sans l'effort d'aucune main. C'est important pour nous dire, il s'élèvera contre le chef des chefs. Chef des chefs, là, par l'autre monde qui est l'Éternel. Mais puisque c'était un roi pas de considération pour le juif là même, mais il a dit, il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ou si la fièvre, il dit prendre la matin, et puis il ne peut pas dire, il va le faire. Et ça, l'histoire rapportée. Et par conséquent, Antiochus IV Épiphane, c'était une empereur qui était méchant pile face à la nation juive. Il n'a pas de pitié pour lui. Et Dieu te permet de s'arriver tout, parce que l'armée et un sacrifice perpétuel, semble-t-il, Dieu n'est pas d'accord par rapport à Jean-Marie qui a fait. L'armée fut livrée avec un sacrifice perpétuel à cause du péché. Il dit, il y a des bagailles que Dieu ne prend pas plaisir, et bien, mais ça vient arriver par la suite. Il dit, la qu'on jette la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Démontre bien, l'histoire apporte Antiochus IV offrit un pousseau, c'est-à-dire un cochon sur l'autel. Chose que Dieu interdit, que Dieu n'a pas participé là-dedans. Et même monsieur était profane, il était souillé le temple. Et comme ça, le verset 13 dit comme ça, j'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Et deuxième volet question dit, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Ça c'est une question pour prophète Daniel tendait deux anges qui parlent. Il dit, j'ai entendu parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait. Et puis il fait une question ça. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel? Sacrifice perpétuel là, c'est sacrifice qui est offert chaque matin, chaque soir. Selon 2 Chroniques 31, verset 1 à 3. Chaque matin, chaque soir, il offre sacrifice perpétuel. Et par conséquent, on fait question pour le connaître pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel. Combien de temps ça va le prendre pour l'écouler? Et puis il continue pour le dire, et sur les péchés dévastateurs. Péché dévastateur, ici, dévastateur, c'est qu'est-ce que c'est? Antiochus IV Épiphane. Il dit, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il répond dans le verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Vous remarquez bien, il répond une question sur le sacrifice perpétuel. Mais il reste question qui est tombée. Et mais 2300 soirs et matin, nous dit ça pas 2300 années, non? Il parlait de 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Pour qui ça dit soir et matin?
c'est parce que sacrifice perpétuel, yo offre yo chaque matin, chaque soir. Égale 2 sacrifices par jour. Mais 2300 soirs le matin, ça va être combien de jours? 1150 jours. Alors, il faut docteur précisément des adventistes. Il va dire même seulement non, témoin de Dieu fait le temps. Il dit ça égale à 2300 années. Non, ce n'est pas 2300 années, c'est 2300 sacrifices. Excusez, ça c'est Mômes sans frontières, c'est pour mettre la prière. On a continué sur le verset 14. Lorsque le texte a dit, et il me dit, 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Il dit 2300 soirs et matin, pas veut dire 2300 années. Il pas veut dire 2300 jours. Il parlait de sacrifice perpétuel. Sanctuaire va le purifier après 2300 soirs et matin. Et comme ça ici, l'un descend dans les sacrifices perpétuels, dans le Déchronique, chapitre 31, verset 1 à 3, nous avons écouté roi Ézéchias, c'est une portion dans bien pour te faire sacrifice perpétuel là, tout à fait spécial. Mais nous dit qu'il y a 2 sacrifices qui te sont faits par jour. Il y a une fête matin, l'autre la fête à soin. Et par conséquent, lorsqu'il dit 2300 soirs le matin, ça veut dire 2300 sacrifices. Après 2300 sacrifices qui écoulés, qui pas fait, eh bien, sanctuaire, la Bible a dit pour le purifier. L'histoire rapporte bien en l'an 165 avant Jésus-Christ. À 163, on va regarder quoi ça, pas fait changer de date là, il y a dans l'esprit. Et les Maccabées entrés dans le temple là, ils ont restauré lui et sacrifice perpétuel ils ont recommencé encore. Jean ça a été prédit. Et par là, ici, selon Daniel, chapitre 8, verset 14, pas grand rien à 2300 années que l'Adventiste a parlé. Et c'est le texte qui a une naissance avec l'Adventiste. Pas grand rien à avec ça, témoin Dieu va parler, peut parler de 2300 soirs, mat égal 2300 années. Sur comment raisonner à partir des Écritures, si on regarde là-dedans, on va comment expliquer 2300 années ça, 2300 soirs matin et 2300 années. À partir de lui-même tout, il y a des calculs qu'il fait là-dedans. Et par conséquent, nous dit ça, il pas l'évangile, il pas pour nous. On a continué. Non, après Antiochus 4, finalement, il fait des gars ça. Nous avons commencé à entrer dans Esdras. On a fait quelques mots lecture. Esdras chapitre 3. Verset 1 à 8. 1 à 7. La Bible a dit le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères, et les sacrificateurs Ezobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levaient et bâtirent l'autel de Dieu, du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Il rétablit l'autel sur ses fondements, quoiqu'il eusse à craindre les peuples du pays. Et il y offrit des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Vous voyez ici, jusqu'à présent, même Esdras a parlé de même holocauste, c'est le sacrifice perpétuel là. Et ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit. Et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné par jour, pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel,
les holocaustes des nouvelles lunes et toutes les sonorités consacrées à l'Éternel et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, il commençait à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre, aux charpentiers et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi des Perses. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, avec les restes de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans, et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel, etc. Alors ici, nous lisons le contexte, c'est pour nous montrer bien travaux avec temple et holocauste. Pour construire le temple, nous montrer bien c'était Zorobabel d'abord. C'est lui-même qui a une mission en main pour construire. Et deuxièmement, il parlait de ça, les sacrifices au perpétuel là. Et ça qui est important, là nous continuons, même chapitre 4 là. La procédure après destruction du temple, il était interrompu. Et à cause de monsieur qui était, il y a d'autres conceptions par rapport à ça qu'a fait là. Dans le chapitre 6, verset 1er au verset 22, on après toujours, il parlait de Darius là. Et dans le chapitre 5, verset 1 à 5, et tu continues à parler des constructions de temple qui reprennent. Vous pouvez lire le contexte là, c'est un très beau livre lié qui parlait de l'histoire d'Israël à l'époque que Darius était monté sous pouvoir. Ça nous encourage pour faire lecture ça bien, on va prendre un peu le petit bagage là-dedans. Surtout, nous avons commencé pas de fini, c'était les 70 semaines de Daniel. Livre ça, l'on lit bien, l'on tourne dans 70 semaines là, ça va aller de comprendre un pile bagaille en dans chapitre là plus bien. OK, ça veut dire ici troisième temple là, c'est le temple que Salomon a construit, Zorobabel construit, dans la vision que Dieu était parlé avec lui, et temple ça nous montre bien, il était profané par Antiochus IV Épiphane. C'est lui-même qui devient profané temple ça. Les noirs les plus loin, dans le temple d'Éwoud, l'an 19 avant Jésus-Christ. Temple de Zorobabel, restauré par Hérode le Grand, détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Temple ça, il parle de temple de Zorobabel. Mais le temple de Zorobabel a été au côté, et c'est Hérode le Grand qui devait restaurer. Hérode le Grand a restauré le temple ça. Si on allait dans Marc chapitre 13, le verset 2, Jésus lui répondit, voici cette grande construction, il ne restera pas pierre sur pierre, qui ne soit. non, verset 1 a dit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ici, il ne va pas parler de l'autre temple, ce temple ça,
temple Jérubbabel là, et qui était venu du côté, et puis qui était demandé pour restaurer. Hérode le Grand, t'es restauré comme ça. C'est un texte qui dit, il a passé 46 ans, puis il a reconstruit le temple là, mais Jésus-Christ dit comme ça, détruit le temple ça en 3 jours, la pleuvé encore. Il ne pas de comprendre parole ça. Le Christ a parlé comme ça, puis le Christ a parlé de colis, tuer après 3 jours la pleuvé, mais il te prend temple ici, pour le temple Jérusalem, non, temple que Hérode le Grand te reconstruit, il a passé 46 ans pour construire comme ça. Et le Christ dit, détruire, après 3 jours la pleuvé. Le Christ a parlé de pop tête, il est ça. Et comme ça, top ça, et Christ dit comme ça, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. Et construction était gros en pile. Et Christ dit comme ça, nos petits temps encore, pas en pile temps. Pas de une roche qui a prêté sur l'autre roche qui pas tout renverser, tomber à terre. Mais disciples n'ont pas de comprendre ça. Juifs n'ont pas de expliquer ça. Effectivement, là, il continue bien, regardez dans le Matthieu 24, verset 16 et verset 20. Matthieu 24, verset 16 à 20. Texte précis pour le dire comme ça. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Dans Matthieu 24, verset 16, le texte a parlé pour le dire. Remarquez d'abord, même Matthieu 24 là, soit aller dans verset 1er, verset 2, disciples fait Jésus-Christ remarquer même construction. Mais Christ a eu un élément de réponse dans verset 16 là. Il dit alors, dans le moment où roche va renverser tomber à terre, il dit que moun qui est en Judée, il va prendre la fuite, il va aller sur la montagne. Il va le cacher. Il dit que celui qui soit sur le toit, qui se doit quand il pas descendre pour prendre effet dans le là, descendre, c'est tout mettre dehors. Il dit pas de don bagaille pourquoi ouais. Le verset 18, il dit que celui qui soit dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Moun qui dans le jardin qui travaille, l'aile va arriver. Il va pas retourner la caillou pour aller prendre 4 mètres sur yo. Pas bien chance ça. Le verset 19 dit, malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Femme ici qui est enceinte, ce n'est pas de manière, ce n'est pas symbolique. Ce n'est pas pareil spirituel. De très souvent, pile prédicateur prêcher ça pour dire c'est péché. C'est femme qui est enceinte péché. Et lui-même qui est enceinte. Il continue pour le dire, et celles qui allaiteront, malheur pour une femme qui a une petite tété. Dans le jour ça, veut dire ces jours-là, malheur pour eux-mêmes. C'est fait littéral, yoye. Est-ce qu'une femme qui est enceinte, votre gros, les coups de zam à tirer, est-ce qu'elle a couillé en bas zam? Malheur pour lui. Une femme qui a un joli bébé dans la main. Et puis voilà, mes ennemis envoyés, il n'a pas de perdre bébé. Est-ce qu'il a couillé? Il a couillé quitter bébé. Il y a un moment qui est d'accord, mais tout le monde n'a pas couillé quitter. Alors, il y a un moment qui est dit, ah, je vais sauver pour le moment, je vais faire l'autre. Mais, alors peut-être maman, je dis, maman, il y a pas d'accord ça. Mais ça répond au temps, le texte a dit malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Priez pour jour que nous pour nous courir. Jour ça pas tomber dans le jour sabbat.
S'il tombe dans le jour sabbat, selon chemin sabbat, c'est 1 km 100 mètres que lié. Égale 1100 mètres. 1100 mètres égale 1 km 100 mètres. Tandis que vous ne pas courir plus que 1 km 100 mètres dans le jour sabbat. De vous pas courir plus, ça va. Il y a la vidéo. Il dit, s'il tombe en hiver, nous connaissons saison côté neige a tombé. Est-ce qu'on va courir dans la neige? Par conséquent, soldat lui-même, il prépare pour ça même. Il a botte dans pied pour ça même. Il est formé pour ça. Par conséquent, Christ, simplement, un avertissement de ça qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Mais puisque Christ est entendu, dans verset 2, Matthieu 24, là, Marc 13, verset 2, et pas de roche qui a prêté sur notre roche qui va renverser tomber à terre. Mais Christ, dans l'omniscience, il connaît ça qui va arriver nation ça. Et qui ça t'a arrivé nation ça? Nation juive là, côté Christ venu pour le sauver, pas accepter Christ, il était dans l'affaire. Mais Dieu, dans l'omniscience, il connaît l'armée romaine t'a pas envahi Jérusalem. Et quand l'armée romaine envahit Jérusalem, ça qui t'a pas passé. Et par conséquent, les envahis, Christ a un avertissement pour dire faire tout ça dépend de nous. Dans une pour nous courir, moun qui dans Judée, c'est monde là pour l'aller, il va pas être dans la ville là. Moun qui sous Dokaï, qui font un travail quelconque, les descendent, c'est pas bagay qui en Dokaï, c'est pour le mettre dehors, tout mettre dehors l'aller. Moun qui dans le jardin qui travaille, les ennemis envahissent nous, l'armée romaine envahit nous, les ça, c'est pas affaire, bagay nous pas régler pour chercher pour nous prendre, n'a tout mettre dans le faire ou non. Et ici, l'arrivée côté du malheur pour femme qui est enceinte. Les ennemis envahissent nous. Ça ne va le faire. Nous ne pouvons pas faire rien. Votre nous ne pas courir avec votre goût. Malheur pour femme qui a une petite tété. Un joli bébé qui a il va t'arriver perdu. Et par conséquent, mes ennemis envahissent. T'as aimé sauver petit Pia. Il dit malheur pour moun sa yo. Priez, nous avons pour courir. Et qui joue lié? Joue, yo envahi yo. L'histoire rapporte bien. En l'an 70, après Jésus-Christ, l'armée romaine était à la tête du général, qui est le général Titus, entré à Jérusalem. Il bat le peuple, il maltraité le peuple, il tué. Jean-Christ a dit, il n'y a pas de quoi ça. Et par conséquent, en pile, mourit. Et c'est comme ça a été écrasé le temple là. Par une roche qui était construite sur notre roche. Il a renversé, tombé à terre. De l'an 70 à nos jours, le temple ça a pas jamais construit. Les musulmans étaient entrés dans la place et font une mosquée. Avec les Choplan, ils mettaient les musulmans dehors, les Israéliens mettaient les musulmans dehors. Ils ont changé de capitale, à retirer Tel Aviv, mené à Jérusalem. Et par là, ici, et malgré Israël, ils ont récupéré le temple, une mosquée, un emplacement côté du temple, mais jusqu'à présent, le temple pour construit. Et par là, ici, texte précis pour le dire, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Je dis pour le courir. Priez pour que ça pas tomber en hiver. Et jour ça pas tomber dans le jour sabbat. Tomber au jour de sabbat. Il y a bien tout le monde dans la synagogue. C'est le problème, non? Tomber au jour de sabbat, tout le monde dans la synagogue, c'est comme si ennemi envahit nous. Qui vous dit qu'il va courir là? Si ennemi envahit nous là, qui est-ce qui va courir nous? Tout le monde là. Il dit priez pour jour ça, pas tomber jour sabbat. Parce que s'il tombe jour sabbat, en pile juif pas le mourir. Priez pour jour ça, pas tomber en hiver. S'il tombe en hiver, c'est la neige, en pile juif à mourir. Et c'est la faute docteur est servi de ça, pour dire comme ça, oui, Jésus-Christ enseignait, prier, pour nous observer de ça, bah, puis bien. C'est pas ça le texte dit. Ça va faire observer de ça, bah. De ça, c'est au fait
qu'accompli depuis l'an 70 après Jésus-Christ. Ça a accompli. Et c'était pour Israël, il n'est pas de la pour haïtien. C'était pour Israël que le était là. Et voilà, ici, Matthieu 24, le verset 20, qui dit, priez pour que votre fils n'arrive pas à venir un jour de sabbat, sabbat pour haïtien. Ça, c'est pour Israël. Ne pas prier à faire sabbat là, mais non. Pendant Israël, il y a sabbat, Bible claire pour le dire comme ça, Dieu a laissé toutes les nations suivre. Acte chapitre 14, le verset 16. C'est ça? Ah, ça, mon cher, Acte 16, verset 14. Ok. Allez. Par conséquent, ici, on continue dans Luc, chapitre 21, verset 20 à 24. Vous pouvez écouter l'armée romaine qui est entrée à Jérusalem, faire un pile de dégâts, maltraiter le peuple juif, tuer eux et aller avec un pile en captivité. Luc, chapitre 21, du verset 20 au verset 24. Le texte a dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez-le alors que sa désolation est proche. C'est pas l'autre l'armée, c'était l'armée romaine. Il dit alors que ceux qui seront en Judée fuient de la montagne, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem ne sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et par conséquent, mais ça arrivé, selon le texte avec là, il montre clairement l'armée romaine entrer à Jérusalem, faire pile de dégâts. Et ça, l'histoire a porté. Tuer le peuple, maltraiter, aller en captivité avec eux. Et un pile de femmes qui est enceinte, Jésus a dit malheur, malheur pour eux-mêmes. Leur femme enceinte, dans la situation, ça y est, ou qu'a fait petit avant l'heure. Et méchant par considération pour faire comme ça. Bon, bête dans la main qui est le ré. Qu'est-ce qu'on connaît? Vous connaissez? Ya. Il y a une qui est le range. Réa, ou quelqu'un met là, s'il y a petit peu, va tout mettre pied sur votre chose là. Moi, j'ai le cas pour que vous disiez petit peu. Il va faire l'avant-l'air. Et bien, c'est même gens, ennemis méchants, entrer à Jérusalem, par contre, qui ça le fait, mesdames? Qui est enceinte, qui traitement le baillot, qui a fait petit avant l'œil, un mauvais traitement, c'est le baillot. Et par conséquent, selon Luc chapitre 21, Matthieu 24, verset 16 à 20, et Marc 13, verset 2, et bien, ensemble de textes montrent clairement, Jean-Christ a parlé, priez pour que votre fils n'arrive pas à niveau de sabbat, et bien, Israélite n'a pas fait ça, cas de ça. Et bien, malheur est arrivé en pile, parce que pas accepté petit l'homme, non. Fils de l'homme, non, petit bon Dieu. Ok, je vais mettre une Matthieu 24. Par conséquent, Tamzo Babel là, c'est lui-même qui est restauré par Hérode le Grand et détruit par les Romains depuis l'an 70 à nos jours. Comme ça, pour qu'on construise. Nous disons, emplacement comme ça, musulmans ils construisent une mosquée là-dedans, mais avec Trump qui est levé, capitale là, Tel Aviv, qui retourne dans la place à Jérusalem, eh bien, Israël a toutes ces occasions pour dire, messieurs musulmans, vider les lieux, remettre nos top nous, parce que ça c'est
temple. Le lieu ça, c'est le lieu que Dieu t'a choisi pour construire le temple. Mais mosquée a pas occasion jusqu'à présent. On continue. On a notre temple. Temple actuel. Ère chrétienne. Qui côté lié? N'importe quel nom. Ce n'est pas un bout de muraille. Dans le cœur, non. Ère chrétienne dans le cœur. Le corps du croyant est le temple du Seigneur jusqu'au retour de Jésus-Christ. Corps nous. Votre cœur nous, c'est le temple Seigneur. Ok? Mal bon simple exemple, soit prendre 2 Chroniques chapitre 6, le verset 18. Le texte a dit, voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ciel yo, trop petit pour qu'il me gosse, mon Dieu. Mais Dieu a un amour qui a fait. L'habiter dans le cœur. La terre, son petit bagage tout petit pour qu'il me gosse, mon Dieu. Pour faire Esaïe dit, toutes les nations, c'est une fine poussière dans le plat de l'éternel. Une fine poussière, son bagage pas détruire tout comme ça, ou la guerre. Toutes les nations, c'est une fine poussière la guerre dans le plat mer. Il dit ça dans le plat de l'éternel. Et quand il y a un message belle, la Bible a dit, même Dieu ça, l'habite non? D'accord. Vous avez expliqué ça? Non. Mais le temps actuel là, c'est nous-mêmes, ce n'est pas un cas construit tout à fait spécial, mais Dieu, dans toute puissance et dans la capacité, il crée un moyen pour l'habiter dans nous. Et avec Dieu habiter dans nous, mais il y a un pile bagaille qui va arriver comme ça sur le chemin. Il y a une combinaison de fait, il y a un complot, bagaille parler en pile, depuis conditions réunies, pour qui peut moun k'ap parler en pile. Les gars fait complot, nous avons passé quand même. Est-ce que vous l'avez quoi? La Bible dit dans Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et verset 20. Vous avez fait lecture? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Suivez bien. Verset bien 20 après si vous dites, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent. On dit corps et l'esprit, est-ce que c'est pour lier? Non. Non, c'est pour mon Dieu lié. Et puis si elle pour mon Dieu, la Bible dit, c'est pour bailler mon Dieu? Gloire. C'est pour bailler mon Dieu gloire. Il va pour lui. Et par là, c'est important pour nous, c'est parce que comme nous, qui c'est top cet esprit, c'est dans le cœur nous habiter. Et Corinthiens 3, le verset 16, continuez à parler pour dire comme ça, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en? C'est dans nous l'Esprit de Dieu habité. C'est nous-mêmes qui temple du Seigneur, je dis. Vous avez ici, si c'est temple, mon Dieu, lieu ça, son lieu qui doit saint, toujours préparé pour nous adorer bon Dieu. Et là, nous l'habiter. Temple là, si seulement font petit bac, ou regarder temple autrefois, comment mon Dieu t'a considéré. Comment Dieu de faire service pour l'éternel. Comment les conditions n'ont pas réunies ou entrer en notre temple là. Ça arrive. Même le souverain sacrificateur. Conditions n'ont pas réunies d'entrer en notre temple là. Pour l'entrer dans ce dessin, l'objet maré au code dans rien. L'arrivée en l'air, s'il perd du wall, il pas de l'entrée, est-ce qu'il y a un monde qui va le prendre? L'éternel peut te faire, il n'y a pas de monde qui va entrer à le prendre. C'est code là pour râler, monsieur, mettez le dehors. Mais si autrefois, nous bonne bagaille, l'éternel te toléré, il t'admet la polygamie. Nous paquet de bagaille que ancienne alliance là te toléré, que nouvelle alliance là je dis pas toléré. Et là on doit rentrer dans le lieu ça de conformer, voir pour nous-mêmes. À plus forte raison, comment de mettre dans une position qui est normale, nos états de sainteté, pour temple là,
capable saint afin que l'esprit bon Dieu retrouve l'ambiance dans le moment d'adoration yo bon Dieu vive de nous. Est-ce que vous avec moi? Un pour exemple, autrefois, une femme qui croissance, il pas rentrer dans le temple. Vous m'allez j'ai fait ça. Un garçon dormi au soir, souillé au col, 2000 ans sur le col, il dématé, il pas rentrer dans le temple. S'il rentre pour malel. Mais ce que je dis à ça. Et par contre, c'est pour montrer bien, Jean-Baptiste à la terre autrefois. Et je dis à plus forte raison, c'est pour nous conformer nous, ranger la vie nous bien, parce que c'est nous top aujourd'hui. Et pas Kaila. Kaila son sanctuaire côté ensemble top réunis pour adorer Yahweh, adorer mon Dieu de façon spéciale. Autrement, si vous ne pas conformé au ça, Jean Bible a dit, vous pouvez battre bouche, c'est vrai, mais Dieu ne pas recevoir adoration de vino fribali. Et par là, ici, dans Corinthiens 3, le verset 16, la Bible a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, toujours encore le verset 16 à 18. Des Corinthiens, chapitre 6. Il y a monde qui vient de dire Félix. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Si un mal. Vous remarquez bien, le texte a dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les îles? Pas de rapport. Si c'est le temple bon Dieu, c'est là où l'esprit bon Dieu habitait, et mais on n'a pas de rapport avec un monde qui est le temple Satan. Depuis qu'on n'a pas l'esprit bon Dieu en dedans, il y a l'autre là en dedans. Il écrit noir sur blanc dans Matthieu chapitre 12, le verset 45, 44, 45. Par conséquent, depuis qu'on n'a pas l'esprit bon Dieu en dedans, ou l'esprit démon en dedans. À la minute qu'on accepte Christ, cet esprit descend, l'arrêter démon, le mettre dehors, et puis il rentre dans la place là. L'occuper place là, parce qu'on vient tant bon Dieu dans où l'esprit bon Dieu habite. Aussitôt l'esprit bon Dieu habite dans où, la Bible a dit pas de rapport entre le temple de Dieu et l'Asie. Il dit c'est nous-mêmes qui temple bon Dieu vivant. Tant que Jean bon Dieu dit là. Il dit je marcherai et j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà, ici, de pour accepter pour Dieu, pour c'est tant bon Dieu, mais ça le dit. Il va bon Dieu. On va petit garçon, le petit fille. Il dit, c'est pourquoi sortez dans le et séparez-vous du Seigneur. La côté moun sa yo, c'est pas tant bon Dieu et tant idole yo, sorti dans le Ne touchez pas ceux qui est impurs. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Et puis le signe en bas dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et par conséquent, mes bien-aimés, je dis, c'est nous-mêmes qui tombons bon Dieu. Ce n'est pas l'autre. C'est nous qui tombons bon Dieu. Et puisque c'est nous qui tombons bon Dieu, mais top ça, nous devons conserver, garder le saint, marcher dans la sainteté. Je veux dire, il y a une grosse discussion à faire. Dans le temps de il n'y a pas de monde qui sait sur la terre. Pas de personne qui a servi bon Dieu de casser. Bible apprécie pour dire dans les Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 et verset 24.
Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il continue pour le dire dans le verset 24, celui qui vous a appelé est c'est lui qui le fera. Il y a possibilité pour nous, c'est parce que sans Christ pas coulé en vain. Le fait que nèg la connaît condition la vie là pas bon, il peut tout mettre dans même panier avec elle. Si vous n'apprenez les comme ça, c'est où pas bon. La vie pour changer. Nous pas après tout le monde mettre dans même. Si pas de monde qui sait mais qu'est-ce qui s'appelle chercher? Bon, il a chercher. Bible a dit c'est lui-même qui apprend nous c'est. Et par conséquent, le fait que c'est lui qui apprend nous c'est nous-mêmes dans façon que nous vivons. Pour nous mener une vie qui est normale. Marcher selon la parole de Dieu. Pas décider de marcher j'en voulais. C'est pas le fait que ouais, tel fait tel barre, c'est pasteur qui a fait le tout négatif. J'ai Bible en main. J'avais dit tout côté me passer, j'ai seul la Bible comme règle de foi. Et puis fini. Mettez avec 50 personnes sur route là, chaque monde regarde faire yo. Mais en fait tout ça dépend de moi pour mettre ça en pratique dans la vie. Est-ce que vous avez quoi? Vous ne pouvez pas faire tant qu'on que ça qui Dieu est l'homme ou à se sauver. Oh. Si je la mourir, je ne vais pas sauver les mourir. Pour les mourir, je ne vais pas faire ça. Vous ne pouvez pas de Christ. Et par là, bien aimé, après là, parce que notre petit bagage, nous va le dire après. Par conséquent, notre temps actuel là, c'est nous le temps actuel. C'est nous pour conformer nous. Temps autrefois, était saint. Au point que non seulement tu as l'USC, tu as le saint des saints encore. Et par conséquent, c'est nous-mêmes qui pour gérer, nous conformer, nous nous c'est chrétiens ont un mode de vie, une façon de marcher, nous avons une constitution qui propre à nous-mêmes, que l'autre monde n'a pas gagné. Et par conséquent, pendant ma marché, c'est la constitution de l'autre monde a gagné, mais ma veille tout, puis on pas bon bagaille qui contrecarré, ça me gagne dans même là. Tout ça qui contredit la parole de Dieu, quittez le pour vous. S'il faut mourir, acceptez mourir pour le nom de Jésus. Pas de discussion. C'est ça, notre Christ pour vous, pas non? Est-ce que vous avec vous? Mais ok, pas de problème. D'abord, si vous faites question, question va faire plus de lumière. Si vous n'avez pas qui parle, vous passez, je vais comprendre bien. Faites question.